magnifique, un livre magnifique de photos de Monica Bellucci, des photos de votre parcours. C'était votre rêve de petite fille d'être photographiée, d'être mannequin d'abord, puis actrice. Disons que quand j'étais très jeune, je rêvais, oui, sur les livres de Helmut Newton, de Bruce Weber, de Avedon. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux. C'est vrai, c'était un rêve qui devient réalité. Alors, on va regarder ces photos qui retracent aussi votre parcours assez extraordinaire dans un instant. Vous allez partir, Thierry, vous êtes là pour la sortie de 20 ans de télé dans une boîte. Voilà comment on finit. Mais vous n'êtes pas fini. C'est un passage. Bravo. Ça, c'est sûr. C'est la boîte noire pour l'homme en noir. Donc, c'est avant Salut les Terriens, qui est aujourd'hui sur Canal et qui fonctionne bien depuis 4 ans. Succès absolu, absolument. Dans ce livre de photos, donc, il y a une introduction de Giuseppe Tornatore. Oui, c'est un réalisateur italien qui avait bien sûr réalisé, connu, je crois, à cause des cinémas Paradiso surtout, mais avec qui j'ai travaillé. J'ai fait un film qui s'appelait Malena. Et c'est aussi le seul réalisateur qui m'a photographié. Et c'est pour ça aussi qu'il est dans les livres avec une photo de lui et il a fait la préface du livre. Il y a aussi un dessin de Manara, celui qui a dessiné le déclic, qui est un des émois sexuels. Merci. Et c'est le livre, je l'ai vu cet après-midi, le livre est extraordinaire, vraiment. Je vais le garder sur ma table basse chez moi. Aux éditions de La Alors, Martinière. ce que disait Monica tout à l'heure, quand on se faisait maquiller tous les deux, c'est qu'en fait, on est déjà un peu dans le remembering quand même. On est quand même déjà dans le culte, la nostalgie. C'est un peu emmerdant quand même, non? Un peu, mais c'est la vie, il faut faire les comptes avec ça. Vous dites que c'est un adieu à votre jeunesse, ce livre. Aussi, oui, mais sans douleur, avec, je pense à tous les beaux moments, à toutes les rencontres, les voyages, les expériences. Du coup, voilà, c'est une partie de ma vie qui ne reviendra plus. Ça finit d'ailleurs avec les 2 photos de mes enfants. Qu'est-ce qui ne reviendra plus? Cette partie de la jeunesse, mais c'est magnifique. Voilà, maintenant, il y a d'autres choses qui s'ouvrent en moi et je regarde tout ça sans aucune douleur. D'ailleurs, ça finit avec les photos de mes enfants. On vous voit gamine, on vous voit femme en pleine maternité, on vous voit en situation sadomaso, dans des situations très érotiques. Fais voir sadomaso. Elle est déjà passée. le livre Non, et elles sont splendides, c'est tous les visages de la féminité qui apparaissent. Vous savez, ces livres, c'est pas beau grâce à moi, c'est grâce à tout, mais c'est vrai, c'est grâce à tous les grands photographes qui sont dedans. Et c'est vrai que j'avais envie de faire aussi un livre qui avait une saveur italienne. C'est pour ça que c'est Tornatore qui a fait la préface, on dit, excusez-moi. C'est aussi Manara, comme vous avez dit, qui a fait les dessins. Et voilà. Et moi, qui vous a le mieux photographié? Pardon? Qui vous a le mieux photographié? Je ne sais pas. Là, moi, je ne peux pas être objectif. J'ai fait le choix des photos, c'est vrai. Mais disons que c'est un peu un conte, si on veut, autobiographique à travers des photos. Alors, on va voir là, on voit Ali feuillette le livre depuis ce matin. Il continue maintenant avec plaisir. Et donc, je pense qu'il va l'emmener chez lui. On va voir quelques photos en plan fixe maintenant. On va voir quelques-unes. Vous pouvez nous les commenter. Celle-ci. Celle-ci, c'était Ça tourne vite, tellement. Lui, c'est Fabrizio Ferri aussi. C'est des photos extraordinaires. Kate Berry, des photos faites à Paris. Ça, je l'ai choisi parce que j'étais très, très jeune. Voilà, il y a vraiment des moments où je suis... Il y a même une photo où j'ai 13 ans. C'est la première photo. La première fois que j'étais devant la caméra. Et je ne savais pas du tout que ça aurait été le début de tout. Pour qu'une photo soit réussie, il faut que le modèle soit parfait, il faut que le photographe soit très bon. À quel moment avez-vous senti que c'était fusionnel entre vous et les photographes? Mais à chaque fois, c'est différent. C'est une alchimie qui se crée, quelque chose de magique. Et on fait plein de photos, et après, il y a une photo que c'est la photo et pas les autres. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de respect pour la photographie en général, parce qu'une photo donne les mêmes émotions qu'un livre, les mêmes émotions que quand on voit une statue, que quand on regarde un film. Du coup, pour moi, la photo, c'est une expression de l'art. Il y en a plein qui sont composés comme des vrais tableaux, d'ailleurs, de ces photos. Vous jouez un rôle? Écoutez, la vérité que j'ai choisi, aucune photo de mode, aucune photo de pub, aucune couverture de magazine. C'est que le visage et le corps. Du coup, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est l'état brut de l'expression. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus pour être un bon modèle de photo? Qu'est-ce qu'il faut en plus? Vous savez, c'est drôle que vous me dites ça parce que dans la préface, moi, j'écris très peu parce que c'est un livre qui parle qu'à travers les photos. Mais justement, ce que j'ai dit, c'est que c'est drôle que je me retrouve
avec ce livre parce que j'ai rien de mannequin, dans le sens que je suis grande, mais pas très grande. Vous n'êtes pas anorexique. Non, assez ronde, et jamais été mince de ma vie. Et malgré ça, alors que j'ai vraiment rien de mannequin, j'étais photographiée pour les plus grands photographes de mode. Voilà, du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez drôle, tout ça. Ce livre est vendu au profit de 2 organisations. Il n'y a pas d'argent pour vous. À cause du fait que la beauté du livre, c'est pas moi, mais c'est les artistes qui sont dedans. Et c'est pour ça que tout est en charité, tout va en charité à des associations. Il y a les anciens canards, il y a quoi comme association? Il y a Parole de femmes. Parole de femmes. Et une association italienne. Oui, Parole de femmes, c'est une association française, justement, qui aide les femmes. Et une association italienne qui s'appelle Agop, qui aide les parents des enfants malades de cancer. Alors là, vous venez de tourner. Vous avez tourné avec De Niro, c'est fini le film? Là, je viens de tourner. Leçon d'amour à l'italienne 3. Voilà. Voilà. Oh, je l'adore. Et Robert De Niro tombe amoureux de vous. Oui, dans le film. Seulement. Juste une question sur l'âge, parce que vous dites que c'est un adieu à la jeunesse. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Non, moi j'ai peur de la maladie parce que j'ai des enfants et je voudrais être là pour eux. Vous savez, c'est pour ça que moi je suis très heureuse à mon âge parce que quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit que les moments plus beaux de ma vie c'était dans ma quarantaine, j'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que j'ai eu ces 2 enfants magnifiques et c'est vrai que c'était une découverte merveilleuse pour moi et je suis heureuse comme d'ailleurs les derniers enfants. Léonie est née, ça fait juste 5 mois et Elle a déjà fait une couve. Elle a déjà fait 2 couves. La couve Ouais. la couve On la voit de jamais, Vanity mais Fair on et la l'imagine couve parce que de je Paris la Match. montre pas. Voilà, Et avec Vincent Cassel, ça va bien?